Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle analyse en ce mercredi. Pour une nouvelle analyse où on va s'intéresser au cas de David Alaba. Alors il a fait grand bruit hier puisque Marca l'a annoncé, un accord a été trouvé entre David Alaba et le Real Madrid. On rappelle qu'il est en fin de contrat au Bayern, il sera en fin de contrat en juin 2021. Il lui reste 6 mois à jouer au Bayern et donc c'est un accord qui aurait été trouvé avec le Real pour la saison prochaine. Dans 6 mois, il rejoindrait le Real. C'est un accord qui a été annoncé par Marca, comme on l'a dit, par d'autres journalistes Mercato Star également, mais ça a été nié dans la foulée par le père de David Alaba, ce qui complique un petit peu la situation. Ça a été nié apparemment, Alaba serait toujours en contact avec plusieurs autres clubs, dont Liverpool, le Barça par exemple. Je pense qu'on peut voir plusieurs raisons pour lesquelles il serait judicieux et pertinent de nier la première information. Déjà, il peut rester plusieurs détails contractuels à régler avec le Real Madrid, et dans ce cas, annoncer tout de suite un accord, ce serait se mettre en position de faiblesse à la table des négociations, ok. Je pense qu'il y a aussi la situation avec le Bayern, et il lui reste, quoi qu'il arrive, 4, 5, 6 mois de contrat avec le Bayern, et pour pas se retrouver sur le banc, dans une situation où il est acté qu'il ne sera plus un joueur du club dans quelques mois, aux yeux d'Hansi Flick, peut-être que c'est pas l'annonce qu'Alaba a envie de faire, peut-être que le clan Alaba veut aussi contrôler un peu le moment de l'annonce, bref, plein de raisons qui font qu'on peut remettre en question ce déni. Après, voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va partir du fait qu'il est possible que Alaba signe au Real Madrid. Dans cette optique, est-ce que ce serait un bon choix, une bonne décision pour les deux parties? Alors, pour poursuivre sur le rappel des faits, peut-être que ce qu'on peut rappeler, ce qui est intéressant, c'est que Alaba n'a que 28 ans, il aura 29 ans en juin, mais pour l'instant il n'a que 28 ans, et je dis que parce que finalement il est là depuis tellement longtemps, arrivé au Bayern en post-formation à l'âge de 17 ans, joueur professionnel depuis 2010, homme d'un seul club, il fait partie des meubles du paysage footballistique, et disons pour terminer qu'il a récemment changé de poste, alors en tout cas il a continué à prouver sa polyvalence en devenant le défenseur central gauche de référence d'Hansi Flick. Il est carrément son favori à ce poste, au point d'avoir poussé Lucas Hernandez sur le banc. Il y a plusieurs autres raisons à ça aussi. Mais voilà en gros où on en est avec David Alaba. Alors pour lancer véritablement le segment analytique de cette vidéo, ensuite je me disais que c'était pas mal de partir sur une base commune, sur des images, et de réfléchir ensemble à partir de ça, en faisant un petit point sur ses qualités. Alors la première, c'est sans doute celle de transmission, du jeu court et une bonne résistance à la pression, supérieure à la moyenne, mais capable aussi de trouver des intervalles assez intéressants sur du jeu long. Globalement, voilà, la qualité de passe, la bonne vision, la bonne lecture du jeu de David Alaba, c'est ce qui le fait briller le plus fort. À 28 ans et demi aussi, bientôt 29, il manifeste aussi de certaines qualités de leadership assez vocales, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Là, il y a plusieurs bruits de couloir qui concordent en ce sens, et même l'observation visuelle le confirme. Je pense qu'il n'est pas tout à fait étranger à la progression rapide d'Alphonso Davies, et on peut imaginer en ce sens qu'il soit une présence bénéfique pour Ferland Mendy. Alors Ferland Mendy qui est plutôt jeune, 25 ans, et Ferland Mendy qui est aussi en grande difficulté en ce moment, donc il pourrait être une présence bénéfique s'il lui pique pas son poste. Mais voilà, en gros pour les qualités de leadership de David Alaba, excellent tireur de coup franc aussi, c'est à signaler. Un tireur de coup franc gaucher, le Real qui a perdu successivement James Rodriguez et Gareth Bale, pourrait profiter de sa présence. Une vraie polyvalence, c'est peut-être aussi ça auquel on pense quand on pense à David Alaba, défenseur central gauche, mais a passé aussi le plus clair de sa carrière en tant que latéral gauche. Ça c'est le poste auquel on pense peut-être le plus quand on pense à David Alaba, en tout cas historiquement. Il a aussi joué un cran plus haut, alors milieu défensif, ou en tout cas milieu central dans le 4-2-3-1 de Pep Guardiola, aux côtés de Xabi Alonso par exemple. Dans un double pivot, on peut l'imaginer dans ce rôle, et avec l'Autriche en sélection nationale, je l'ai même vu beaucoup plus haut, que ce soit milieu offensif central ou milieu offensif gauche, à nouveau dans un 4-2-3-1 un peu excentré, mais quasiment le numéro 10 de cette équipe. Voilà, la polyvalence de David Alaba est légendaire, et en ce sens, c'est peut-être pas un hasard de le voir aussi performant, ou en tout cas aussi à l'aise, avec l'idée de défendre haut sur le terrain. Ça aussi, c'est un point saillant quand on pense à David Alaba.
Il est une des incarnations de cette ligne haute du Bayern en 2020, il aime défendre haut et surtout, je dirais surtout en avançant, peut-être encore plus que défendre haut, c'est le fait de pouvoir avancer sur son vis-à-vis, plusieurs séquences marquantes qui l'illustrent assez bien. Pour autant, et c'est peut-être un phénomène qui est lié à la forte exposition tactique du Bayern, c'est sûr que sous Flick, tes lacunes défensives sont d'autant plus mises en lumière, mais pour autant, je le trouve pas toujours irréprochable dans la gestion de la profondeur. Ici par exemple, il est bien pris dans son dos et c'est pas la seule fois que ça se produit. Alors il y a pire que lui dans cet exercice, il n'est pas lent déjà, c'est un bon point, mais il a été aussi bien aidé je pense par les couvertures d'Alphonso Davies, ça pourrait aussi être le cas au Real Madrid avec Ferland Mendy, mais voilà, c'est un point qui méritait d'être mis en lumière, c'est pas le pire dans cet exercice, mais c'est loin d'être le meilleur, et puis peut-être que de manière générale, il n'est pas non plus l'incarnation d'une fiabilité à toute épreuve. Il y a encore dans son jeu ce qu'on pourrait caractériser de bourde, d'erreurs flagrantes, pas une grande taille non plus, 1m80 tout pile, du coup peut-être plutôt mobile pour couvrir la profondeur comme on l'a dit, mais dans la surface, je le trouve assez limité au duel aérien, ça peut poser problème. Enfin, on a parlé de sa polyvalence en tant que point fort, et ça c'est un peu un lieu commun du football, mais la polyvalence, c'est aussi un point faible dans le sens où il n'y a aucun poste où il arriverait au Real Madrid en tant que titulaire indiscutable, que ce soit défenseur central gauche, où on a aujourd'hui Sergio Ramos, que ce soit latéral gauche, ou Ferland Mendy, même s'il déçoit en ce moment, a plutôt vocation à s'imposer, il y a Marcelo aussi, et puis plus haut sur le terrain, je le vois ni vraiment seul 6 à la place de Casemiro, ce serait plutôt un milieu défensif dans une doublette, ni vraiment milieu relayeur. Je pense que même si Modric arrive en fin de contrat, on va en reparler, tu peux trouver mieux à ce poste qu'un David Alaba vraiment significativement repositionné. Donc voilà, le manque d'une position évidente pour lui, ça joue aussi dans les points faibles. Enfin, on peut terminer avec le fait qu'il a 28 ans aujourd'hui, mais s'il rejoint le Real Madrid l'été prochain, dans 6 mois, il aura 29 ans, parce il fête son anniversaire en juin, donc 29 ans, c'est pas la fin du monde, ça laisse quelques années, mais c'est pas non plus un genou avec 10 ans de carrière devant lui. C'est à considérer surtout qu'il n'est pas non plus... il est un peu fragile, alors pas extrêmement, mais quand on regarde ses blessures en carrière, il y a beaucoup de petites absences, quelques longues aussi même si ça remonte un peu, mais beaucoup de matchs ratés ici et là, donc c'est pas une garantie totale de ce point de vue-là non plus. Alors du coup le verdict, et pour l'instant on a beaucoup parlé de David Alaba, ses forces, ses faiblesses. Pour ce verdict, c'est essentiel de regarder du côté du Real Madrid pour remarquer une situation quand même assez particulière. Au Real en ce moment, il y a vraiment deux défenseurs centraux qui jouent et qui sont indéboulonnables aux yeux de Zinedine Zidane. C'est Sergio Ramos, 34 ans, en fin de contrat dans 6 mois et dont les discussions contractuelles sont toujours en cours. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner, j'ai ma petite idée, mais pour l'instant c'est en cours et 34 ans et fin de contrat dans 6 mois. Et Raphaël Varane, 27 ans, en fin de contrat dans 1 an et demi. Alors, pas l'été qui arrive, mais l'été suivant, juin 2022, en fin de contrat également, et puis deux centraux qui engrangent les minutes, avec très peu d'options de rechange derrière, puisque Eder Militao ne donne pas satisfaction, c'est un euphémisme. Nacho Fernandez n'a pas vocation à s'imposer en tant que véritable solution de rechange, en tant que véritable titulaire. Ça, c'est la situation du Real Madrid au niveau de la charnière centrale, à gauche, pour les latéraux gauche. Ferland Mendy, très décevant en ce moment. Marcelo, 32 ans, et lui aussi en fin de contrat dans 1 an et demi. Dans 1 an et demi, Marcelo aura 34 ans. Quand on voit sa faible mobilité aujourd'hui à 32 ans, bon, ça présage de la suite. Tout ça pour dire que la situation défensive, le paysage du secteur défensif du Real Madrid aujourd'hui est assez nettement sous-optimal, et si tu peux t'offrir la possibilité pour te prémunir d'un mauvais rebondissement dans l'affaire Ramos, ou simplement pour ajouter une solution de qualité derrière, bah c'est une belle opportunité. La réalité c'est que le Real Madrid, c'est un club où tu as besoin d'avoir de grands joueurs de partout, même sur le banc. Il faut pouvoir faire grimper le niveau de concurrence, il faut pouvoir offrir une solution pour faire souffler des cadres qui sont de moins en moins jeunes aussi. Et en ce sens, la perspective de prendre David Alaba libre, ça veut pas dire gratuit, il y a bien sûr une prime à la signature, il y a bien sûr un salaire qui a l'air assez élevé, mais on va dire de le prendre à un moindre coût au regard de sa qualité, au regard aussi des tarifs qui sont usuellement pratiqués en 2021 pour des centraux gauchers. Bah, de mon point de vue, c'est vite vu. Alors après, on va pas faire comme si Alaba n'avait pas ses limites, n'avait pas ses lacunes, et à bien des égards, je pense que le match avec le Real Madrid n'est pas parfait. Peut-être que le Real, c'est un club qui, historiquement d'ailleurs, a surtout besoin d'une charnière centrale solide, immaculée, qui ne fait pas d'erreur. Peut-être plus ça que d'un défenseur central, joueur, meneur de jeu, entre guillemets. Mais ça reste, à mon avis, quand même une très bonne pioche.
en l'état. Si ça se fait, c'est peut-être aussi ça la question. Et là, les prochains jours seront sans doute riches d'enseignements. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que David Alaba au Real, pour vous, c'est une bonne pioche pour le Real et un bon choix de carrière pour David Alaba? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie à nouveau pour tous vos retours très élogieux sur la vidéo qui portait sur Erling Haaland hier, l'analyse tactique du défaut principal d'Erling Haaland, sa lacune à corriger. Vous avez beaucoup aimé le parti pris très imagé, vraiment focus très précis sur certaines de ses actions. J'ai beaucoup aimé le faire, donc très ravi que ça vous plaise. Et on va en refaire dès ce week-end avec un autre joueur, un que vous m'avez suggéré dans les commentaires, mais que j'avais déjà en tête. On va le faire sur plein de joueurs, j'ai adoré ce format. Bref, je vous mettrai cette vidéo aussi en commentaire si ça vous intéresse. Et donc si celle-ci vous a plu, petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et enfin, si mon maillot vous a plu, si ce genre de maillot rétro vous plaît, je vous mettrai le lien qu'il faut en commentaire ou en description. L'un des deux, checkez les deux. Alors, d'un autre côté, on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à très vite. Bisous.